La précision d'un décollage d'avion est fascinante à observer, jusqu'au moment où tout bascule. Certains de ces accidents ont été capturés en vidéo. Ils révèlent les instants terrifiants où le contrôle est perdu, où les moteurs s'arrêtent, où une erreur critique mène à la catastrophe. Des crashs en flammes aux évasions miraculeuses, chaque incident rappelle à quelle vitesse une situation peut dégénérer. Quelles sont les causes de ces défaillances? Et comment les pilotes réagissent-ils face à ces scénarios de vie ou de mort? Découvrons ensemble ces tragédies de décollage saisissantes. Numéro 20, le vol 587 d'American Airlines. C'était un jour ordinaire, le 12 novembre 2001, quand le vol 587 d'American Airlines a décollé de l'aéroport John F. Kennedy à New York. L'avion, un Airbus A300, se dirigeait vers l'aéroport Las Américas en République dominicaine. À bord se trouvaient 251 passagers et 9 membres d'équipage. Tout semblait normal, jusqu'à peu après le décollage, lorsque l'avion a rencontré des turbulences causées par un autre appareil, un Boeing 747 de Japan Airlines qui avait décollé quelques minutes plus tôt. Le copilote Sten Mullen a tenté de corriger la situation en ajustant le gouvernail de l'avion, mais il a réagi trop fortement. Cela a provoqué la rupture complète du stabilisateur vertical qui aidait à diriger l'avion. Sans ce stabilisateur, l'avion est parti en vrille incontrôlable. Les forces étaient si intenses que les deux moteurs se sont détachés des ailes. Tragiquement, l'avion s'est écrasé dans un quartier de Queens, à New York, ôtant la vie à 260 personnes à bord et à 5 personnes au sol. L'accident s'est produit à seulement quelques kilomètres du site des attaques du World Trade Center, suscitant immédiatement des craintes d'un autre événement terroriste. Mais après enquête, le National Transportation Safety Board a conclu que ce n'était pas du terrorisme. Au lieu de cela, il a été déterminé qu'une erreur du pilote était en cause. Bien que cette tragédie ait été dévastatrice, un autre incident aérien à cette époque a montré comment des défaillances techniques pouvaient également mener à des situations dangereuses. Numéro 19. Le vol fatal de Japan Airlines. Le Japon a aussi connu son lot d'accidents d'avions tragiques, y compris l'un des pires jamais enregistrés. Le 12 août 1985, le vol 123 de Japan Airlines, un Boeing 747 SR-46, a connu un sort dévastateur. L'avion, immatriculé JA811-19, effectuait un vol domestique de l'aéroport de Haneda à Tokyo vers l'aéroport international d'Osaka. À bord se trouvaient 509 passagers et 15 membres d'équipage. Peu après le décollage, un problème majeur est survenu. La cloison de pression arrière, une pièce critique de l'avion, a cédé. Ce problème remontait à des réparations mal effectuées 7 ans plus tôt, après que la queue de l'avion avait été endommagée lors d'un vol précédent. La réparation défectueuse a provoqué une décompression soudaine, entraînant la rupture du stabilisateur vertical. Sans ce stabilisateur, il est devenu extrêmement difficile de contrôler l'avion. Le commandant Masami Takahama et le premier officier Yutaka Sasaki ont fait de leur mieux pour gérer la situation. Mais l'avion est devenu presque impossible à diriger. Malheureusement, il s'est écrasé sur le mont Takamagahara dans la préfecture de Gunma, déclenchant un incendie massif. Ce fut une catastrophe déchirante. 520 personnes ont perdu la vie, ce qui en fait l'accident d'avion le plus meurtrier de l'histoire. Remarquablement, 4 passagers ont survécu, bien qu'ils aient été grièvement blessés. Numéro 18. La tragédie d'Emery Worldwide Airlines. Un autre accident déchirant s'est produit avec le vol 17 d'Emery Worldwide Airlines, un McDonnell Douglas DC-8 cargo, le 16 février 2000. L'avion, connu sous le nom de N8079U, était piloté par le commandant Russell X. Juste après le décollage de Sacramento, l'équipage a remarqué un problème. Ils ont signalé des difficultés à contrôler l'inclinaison de l'avion, c'est-à-dire la manière dont il s'incline vers le haut ou vers le bas. Malgré leurs efforts pour faire demi-tour et atterrir en sécurité, l'avion s'est écrasé dans une casse automobile à proximité. Malheureusement, aucun des 3 membres d'équipage n'a survécu. Les enquêteurs ont découvert qu'une pièce appelée l'onglet de contrôle de l'élévateur droit s'était détachée car elle n'avait pas été correctement fixée lors de la maintenance. Le boulon utilisé pour l'attacher n'avait pas été inspecté comme il aurait dû l'être. Sans cette pièce de contrôle cruciale, l'équipage ne pouvait pas maintenir la stabilité de l'avion, conduisant à cet accident tragique. Numéro 17.
l'accident du vol 402 de TAM Airlines. Le contrôle de la tour a filmé le vol 402 de TAM Airlines, qui a connu une fin tragique le 31 octobre 1996. L'avion, un Fokker Saint, quittait l'aéroport de Congonhas à São Paulo, au Brésil, pour se rendre à l'aéroport Santos Dumont, à Rio de Janeiro. Peu après le décollage, quelque chose a mal tourné. Un système appelé inverseur de poussée sur le moteur droit, normalement utilisé pour ralentir l'avion à l'atterrissage, s'est activé par erreur. Cela a provoqué une poussée inégale, rendant le contrôle de l'avion difficile pour les pilotes. Le commandant José Antonio Moreno et le premier officier Paulo Roberto de Oliveira ont tout tenté pour résoudre le problème. Mais l'avion a commencé à s'incliner à droite et a rapidement perdu de l'altitude. Malgré leurs efforts, il s'est écrasé dans un quartier près de l'aéroport. Tous les 95 personnes à bord et 4 personnes au sol ont perdu la vie. Un interrupteur défectueux et un mauvais entretien ont été pointés du doigt comme cause de l'activation de l'inverseur. Mais les histoires d'accidents d'avion filmés ne s'arrêtent pas là. La tragédie suivante a coûté la vie à beaucoup, ne laissant que quelques survivants dans des circonstances à la fois bouleversantes et glaçantes. Numéro 16, l'accident du vol Spanair. C'était une journée ensoleillée, le 20 août 2008, lorsque le vol 5022 de Spanair a été confronté à une catastrophe inattendue. L'avion, un McDonnell Douglas MD-82, devait voler de l'aéroport de Madrid-Barajas en Espagne vers l'aéroport de Gran Canaria. À bord se trouvaient 166 passagers et 6 membres d'équipage. Alors que l'avion accélérait sur la piste pour décoller, quelque chose a mal tourné. Il n'a pas pu grimper suffisamment haut et s'est écrasé peu après avoir quitté le sol. Les enquêteurs ont découvert que les volets et les becs de bord d'attaque, qui aident à générer de la portance au décollage, n'avaient pas été correctement déployés. Ni le commandant Antonio Garcia Luna, ni le premier officier Francisco Javier Mullet n'étaient au courant, car un système d'alerte censé les prévenir ne fonctionnait pas. L'avion a dérapé hors de la piste, a heurté le sol violemment et s'est brisé, prenant feu dans le processus. L'accident a coûté la vie à 154 personnes. Seuls 18 ont survécu, souffrant de graves blessures et brûlures. L'enquête de la Commission espagnole d'investigation des accidents et incidents d'aviation civile a révélé que l'échec du déploiement des volets et des becs, combiné au système d'alerte défectueux, étaient les principales raisons de cet accident tragique. Numéro 15, le crash du vol de National Airlines. Le vol 102 de National Airlines, un Boeing 747-400 BCF Cargo, a décollé de la base aérienne de Bagram en Afghanistan le 29 avril 2013. L'avion, immatriculé N949CA, était opéré par National Air Cargo et transportait 5 gros véhicules militaires comme cargaison. Peu après le décollage, quelque chose a mal tourné. La cargaison lourde n'était pas correctement arrimée et pendant la montée, elle s'est déplacée. Cela a provoqué un déséquilibre majeur dans le centre de gravité de l'avion. L'appareil a soudainement cabré trop fort, a perdu le contrôle, a décroché, puis s'est écrasé près de la piste. Une caméra de tableau de bord dans un véhicule à proximité a capturé la scène tragique, montrant la montée abrupte, le décrochage et l'accident de l'avion. Malheureusement, les 7 membres d'équipage, y compris le commandant, le premier officier et 5 autres, ont perdu la vie. Les enquêteurs ont conclu que la cause principale de l'accident était le mauvais arrimage de la cargaison. Cet incident a souligné l'importance cruciale de charger et de sécuriser correctement la cargaison pour assurer la sécurité des vols. Numéro 14, l'explosion en vol du vol TWA 800. Le vol 800 de TWA, un Boeing 747, a connu l'un des pires sorts possibles le 17 juillet 1996. L'avion, immatriculé N93119, volait de l'aéroport international John F. Kennedy à New York vers l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, France. À bord se trouvaient 212 passagers et 18 membres d'équipage. Peu après le décollage, alors que l'avion grimpait pour atteindre son altitude de croisière, une catastrophe s'est produite. Une explosion massive a eu lieu dans le réservoir de carburant central de l'aile. La force de l'explosion a déchiré l'avion en plein vol, envoyant des débris s'écraser dans l'océan Atlantique près de Long Island, New York. Tragiquement, les 230 personnes à bord ont perdu la vie. Le National Transportation Safety Board a enquêté longuement sur les causes de cette tragédie. Ils ont conclu qu'un court-circuit avait enflammé un mélange inflammable de carburant et d'air dans le réservoir.
Bien qu'ils n'aient pas pu identifier la cause exacte du court-circuit, ils ont suspecté un problème lié au câblage de l'avion. Numéro 13. L'accident évitable du vol d'Air Ontario. Par une froide journée de printemps, le 10 mars 1989, le vol 1363 d'Air Ontario, un Fokker F-28 Emile Fellowship, a été victime d'un accident tragique. L'avion décollait de l'aéroport régional de Dryden, en Ontario, Canada, pour se rendre à Winnipeg, Manitoba. À bord se trouvaient 65 passagers et 4 membres d'équipage. Les problèmes ont commencé par des retards au sol, car plusieurs vols étaient devant eux. De la neige et de la glace se sont accumulés sur les ailes pendant cette attente. Malgré les conditions météorologiques difficiles, le commandant George Morwood et le premier officier Keith Mills ont décidé de décoller sans dégivrer l'avion. Alors que l'avion accélérait sur la piste, la neige et la glace sur les ailes ont perturbé le flux d'air. Cela a rendu difficile un décollage correct. L'avion a lutté pour gagner de l'altitude, mais n'a pas atteint une hauteur suffisante, s'écrasant dans des arbres à la fin de la piste. L'accident a provoqué un incendie, et malheureusement, 24 passagers et 2 membres d'équipage ont perdu la vie. 34 passagers et 2 membres d'équipage ont survécu, bien que beaucoup aient été gravement blessés. Les enquêteurs de la Commission canadienne de la sécurité aérienne ont déterminé que la décision de ne pas dégivrer l'avion était une cause clé de la catastrophe. Ils ont également pointé du doigt des problèmes dans la gestion des opérations de la compagnie aérienne, qui ont aggravé les dangers. Cet accident suivant rappelle brutalement que même être commandant d'un avion ne vous immunise pas contre des erreurs qui peuvent coûter des vies. Numéro 12. Le vol cargo de Korean Air. Le 22 décembre 1999, le vol 8509 de Korean Air Cargo, un Boeing 747 Cargo, a été victime d'un accident tragique. L'avion, identifié comme HL7451, devait voyager de l'aéroport de Londres Stansted à l'aéroport de Milan Malpensa. L'équipage comprenait le commandant Park Duk-kyu, le premier officier Yoon, l'ingénieur de vol Park Hoon-woo et le mécanicien Kim Il-suk. Le problème a commencé lorsqu'un système de navigation, appelé unité de navigation inertielle, a cessé de fonctionner correctement. Il affichait des informations erronées sur l'écran du commandant concernant la position de l'avion. Bien que le premier officier et un système de secours affichèrent les bonnes données, l'écran du commandant continuait de montrer des erreurs. Ce problème avait déjà été remarqué lors d'un vol précédent depuis Tashkent, en Ouzbékistan, mais n'avait pas été complètement résolu avant le départ de Stansted. Après le décollage, le commandant s'est fié aux informations erronées, ce qui a conduit à de mauvaises décisions en vol. Le premier officier et l'ingénieur de vol n'ont pas pu corriger les erreurs du commandant à temps. L'avion a grimpé à environ 426 mètres, mais a commencé à virer brusquement à gauche. Il a rapidement perdu le contrôle et s'est écrasé dans la forêt de Hatfield, près du village de Great Allingbury. Malheureusement, les 4 membres d'équipage ont perdu la vie. Les enquêteurs ont découvert que l'incapacité de l'équipage à travailler efficacement ensemble et l'échec à réparer l'équipement défectueux étaient les principales raisons de l'accident. Numéro 11. La fin brutale du vol 06 de Singapore Airlines. Le vol 06 de Singapore Airlines a connu une fin tragique le 31 octobre 2000. L'avion, un Boeing 747 immatriculé 9F-EPK, volait de l'aéroport de Changi à Singapour vers l'aéroport international de Los Angeles, avec une escale à Taïwan. À bord se trouvaient 159 passagers et 20 membres d'équipage. À l'aéroport de Taoyuan à Taïwan, de fortes pluies et des vents violents causés par le typhon Xangsan réduisaient la visibilité. Alors que l'équipage dirigé par le commandant Fung Chi-kong, le premier officier Latif Cyrano et le pilote de relève Eng Keng-leng se préparaient au décollage. Ils se sont engagés par erreur sur une piste fermée en construction au lieu de la piste active. Pendant le décollage, l'avion a heurté des équipements de construction et des débris sur la piste fermée. L'impact a causé la dislocation de l'avion et un incendie. Malheureusement, 83 passagers et membres d'équipage n'ont pas survécu, tandis que 96 autres ont été secourus, beaucoup avec des blessures graves. Les autorités ont conclu que l'erreur principale était celle de l'équipage, qui n'avait pas vérifié correctement la piste. Une mauvaise visibilité, combinée à des signalisations et éclairages d'aéroports peu clairs, a aggravé la situation. Numéro 10. L'atterrissage brutal du vol de Delta Airlines. Nous sommes à mi-parcours, et celui-ci est particulièrement marquant.
le vol 191 de Delta Airlines, un Lockheed L-1011 TriStar, s'est écrasé tragiquement le 2 août 1985. L'avion, immatriculé N726DA, se dirigeait vers l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, au Texas. À bord se trouvaient 152 passagers et 11 membres d'équipage. Alors que l'avion approchait de Dallas-Fort Worth, il a rencontré un puissant orage. L'appareil a traversé un micro-rafale, un vent descendant soudain et intense, qui provoque une perte rapide d'altitude. Les pilotes, le commandant Edward Connors, le premier officier Rudolph Price et l'ingénieur de vol Nick Nassick ont tout tenté pour reprendre le contrôle de l'avion. Malgré leurs efforts, l'avion s'est écrasé à 1,6 km de la piste, a rebondi, puis a heurté un réservoir d'eau. L'impact a causé la dislocation de l'avion et un incendie. Tragiquement, 137 personnes ont perdu la vie, y compris une personne au sol. Cependant, 27 passagers et membres d'équipage ont survécu, beaucoup avec des blessures graves. Bien que certains s'en soient sortis vivants, leurs vies ont été changées à jamais par cette expérience horrifique. Numéro 9. La survie miraculeuse du vol United Airlines. Le vol 232 d'United Airlines, un McDonnell Douglas DC-10, a subi une défaillance catastrophique le 19 juillet 1989. L'avion, immatriculé N1819U, effectuait une route domestique de l'aéroport international de Stapleton à Denver, Colorado, vers l'aéroport international de Philadelphie, avec une escale à Chicago O'Hare. À bord se trouvaient 285 passagers et 11 membres d'équipage. Pendant le vol, l'un des moteurs montés à l'arrière de l'avion a cessé de fonctionner, entraînant une perte totale de liquide hydraulique. Sans contrôle hydraulique, les pilotes ne pouvaient pas utiliser les commandes de vol normales pour diriger l'avion. L'équipage, dirigé par le commandant Alfred C. Haynes, le premier officier William R. Rickards et l'ingénieur de vol Dudley G. Dvorak, a travaillé ensemble pour gérer l'urgence. Bien qu'ils aient perdu le contrôle des hydrauliques, l'équipage a utilisé la puissance des moteurs restants pour aider à diriger l'avion. Ils ont tenté un atterrissage à l'aéroport de Sioux Gateway, à Sioux City, Iowa. En approchant de la piste, il était clair qu'un atterrissage sécurisé serait très difficile. L'avion a touché le sol, mais sans contrôle approprié, il a fait des tonneaux et s'est disloqué à l'impact. Tragiquement, 111 personnes ont perdu la vie, mais incroyablement, 185 passagers et membres d'équipage ont survécu, beaucoup avec des blessures graves. Cet incident, comme le suivant, est un exemple de ce qu'on ne peut appeler qu'un miracle pour les survivants. Numéro 8. L'atterrissage forcé du vol de British Airways. Au milieu de janvier 2008, le vol 38 de British Airways a vécu une journée que personne à bord n'oubliera jamais. L'avion, un Boeing 777 immatriculé GWK MMM, volait de Pékin, en Chine, vers l'aéroport de Heathrow à Londres, au Royaume-Uni. Il transportait 136 passagers et 16 membres d'équipage. Tout se passait bien jusqu'à ce que l'avion s'approche de Heathrow. Soudain, les deux moteurs ont perdu de la puissance. Les pilotes, le commandant Peter Burkill et le premier officier John Coward ont essayé d'augmenter la poussée des moteurs, mais rien ne s'est produit. L'avion a commencé à descendre rapidement et avant que quiconque puisse réagir, il s'est écrasé sur l'herbe juste avant la piste. Il a glissé jusqu'à s'arrêter, l'atterrisseur avant s'écrasant sous le poids. Bien que l'accident ait été terrifiant, personne n'a perdu la vie. 47 passagers ont été blessés, mais un seul a subi une blessure grave. Grâce aux actions rapides de l'équipage et des équipes de secours, tout le monde s'en est sorti sain et sauf. Les experts ont découvert que des cristaux de glace s'étaient formés dans le système de carburant pendant le vol. Ces morceaux de glace ont bloqué l'arrivée de carburant au moteur, ce qui explique leur perte de puissance au pire moment. Numéro 7. Le vol 214 d'Asiana Airlines. En été 2013, quelque chose a mal tourné lors d'un vol de routine de la Corée du Sud vers San Francisco. Le vol 214 d'Asiana Airlines, un Boeing 777, effectuait son approche finale vers l'aéroport de San Francisco le 6 juillet, quand une catastrophe s'est produite. L'avion, identifié comme HL7742, transportait 291 passagers et 16 membres d'équipage. Tout semblait normal au début, mais alors que l'avion s'approchait de la piste, il est devenu clair que les pilotes ne volaient ni assez haut ni assez vite. Le commandant Lee Kang-kook, qui apprenait encore à piloter ce type d'avion, était aux commandes, tandis que son instructeur,
le commandant Lee Jong-min, supervisait. D'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas réussi à maintenir l'avion sur la bonne trajectoire. La queue a heurté une digue avant la piste, ce qui a fait pivoter et disloquer l'avion. Un incendie s'est déclaré après l'accident, et la scène est rapidement devenue chaotique. Malheureusement, 3 personnes sont mortes, et 187 autres ont été blessées, certaines très gravement. Grâce au courage des agents de bord et à l'action rapide des équipes de secours, la plupart des passagers s'en sont sortis vivants. Les enquêteurs du National Transportation Safety Board ont découvert que les pilotes n'avaient pas surveillé la vitesse et la trajectoire de descente comme ils auraient dû. Ils comptaient également trop sur les systèmes automatiques de l'avion, ce qui a compliqué les choses lors de l'atterrissage. Numéro 6. La fin tragique du Concorde. En juillet 2000, le vol 4590 d'Air France, un jet Concorde élancé immatriculé FBTSC, se dirigeait de Paris vers New York pour un vol charter. À bord se trouvaient 100 passagers et 9 membres d'équipage. Alors que l'avion accélérait sur la piste de l'aéroport Charles de Gaulle, il a roulé sur un morceau de métal sur le sol. Ce métal était tombé d'un autre avion, un DC-10 de Continental Airlines, qui avait décollé plus tôt. Lorsque le pneu du Concorde a heurté les débris, il a éclaté, envoyant des morceaux percuter le dessous de l'aile. L'un de ces morceaux a percé un trou dans le réservoir de carburant, et le carburant qui s'échappait a pris feu. Malgré leurs meilleurs efforts, les pilotes, le commandant Christian Marty, le premier officier Jean Marco et l'ingénieur de vol Gilles Jardineau n'ont pas pu faire grimper l'avion assez haut ou assez vite pour éviter la catastrophe. L'avion a perdu le contrôle et s'est écrasé dans un hôtel à Gonesse, une ville près de l'aéroport. Tragiquement, les 109 personnes à bord ont perdu la vie, ainsi que 4 personnes au sol. Comme d'habitude, une enquête des experts en sécurité aérienne en France a révélé que l'accident était dû aux débris métalliques sur la piste. Cette tragédie a rappelé l'importance des inspections minutieuses des pistes pour assurer la sécurité des avions. Après l'accident, le Concorde a finalement été retiré des vols commerciaux en 2003, marquant la fin de son ère. Numéro 5. La défaillance catastrophique du moteur du vol Southwest Airlines. Un matin de printemps en avril 2018, le vol 1380 de Southwest Airlines a décollé de New York pour Dallas, avec 144 passagers et 5 membres d'équipage. L'avion, un Boeing 737 immatriculé N772 SW, semblait prêt pour un voyage sans encombre. Mais les choses ont vite changé. Pendant le vol, quelque chose a mal tourné avec le moteur gauche. Il s'est disloqué, envoyant des morceaux percuter l'avion. L'un d'eux a frappé le côté et brisé une fenêtre. La perte soudaine de pression dans la cabine a rendu la situation chaotique. La commandante Tammy Jo Scholz et le premier officier Darren Ellisor ont rapidement mis leurs masques à oxygène et ont entamé une descente d'urgence. Malheureusement, une passagère nommée Jennifer Riordan a été partiellement aspirée par la fenêtre brisée. Les autres passagers et les agents de bord ont fait de leur mieux pour la ramener à l'intérieur et lui porter secours. Mais ses blessures étaient trop graves et elle n'a pas survécu. Malgré tous les dégâts, la commandante Schultz et le premier officier Ellisor sont restés calmes et ont réussi à poser l'avion en toute sécurité à l'aéroport de Philadelphie. Leur sang-froid et leurs compétences ont été salués pour avoir sauvé tant de vies ce jour-là. Les enquêteurs ont découvert plus tard qu'une pale de ventilateur du moteur s'était cassée à cause de la fatigue du métal, causant tout le problème. Cela a rappelé que même des inspections minutieuses peuvent parfois manquer ces dangers cachés. Mais les accidents comme celui-ci ne se limitent pas au vol de passagers. Les avions militaires font aussi face à des risques, comme nous l'explorerons plus près de la finale. Numéro 4. Le siège éjectable sauve la mise. Il n'y a pas si longtemps, en novembre 2021, le HMS Queen Elizabeth, le porte-avions principal de la Royal Navy anglaise, était stationné en mer Méditerranée. Un pilote se préparait à décoller dans un chasseur d'une valeur de 100 millions de dollars. Il a poussé les gaz et s'est dirigé droit vers la rampe. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le jet n'a pas pris assez de vitesse pour quitter le pont. Il y a un vieux dicton dans l'armée. La portance est un cadeau, la poussée est indispensable, et ce jour-là, la poussée était absente. Heureusement, le pilote a réussi à s'éjecter juste à temps. Son parachute s'est déployé, et il a flotté en sécurité avant que le jet ne sombre au fond de l'océan. Mais les sièges éjectables ne sont pas réservés aux pilotes modernes. Ils sont un dernier recours pour quiconque lorsque les choses tournent mal en vol. Un pilote américain à l'ancienne, pilotant un Grumman A6 Intruder, l'a bien compris.
Un jour, quelque chose a mal tourné avec le moteur de son avion. La tour lui ordonnait de grimper, mais le moteur ne répondait pas. Quand « grimper » s'est transformé en « s'éjecter », lui et son copilote ont été éjectés latéralement hors de l'avion. Tous deux ont atterri en sécurité dans l'eau, mais la force soudaine de l'éjection a durement touché le pilote. La force G a comprimé sa colonne vertébrale au point qu'une fois sorti de l'eau, il mesurait 2,54 cm de moins qu'avant. Numéro 3. Collision avec des oiseaux sur un vol Southwest. Piloter de gros avions dans le ciel rend presque impossible d'éviter les oiseaux. La Federal Aviation Administration indique que plus de 10 000 oiseaux entrent en collision avec des avions chaque année, soit environ 26 impacts par jour. Le soir du Nouvel An 2011, le vol 372 de Southwest se préparait à décoller de l'aéroport international de Portland, également connu sous le nom de PDX. L'équipage et les passagers se dirigeaient vers Oakland, en Californie, vers 12h30. Peu après que l'avion a quitté le sol, deux oiseaux sont passés à côté. L'un d'eux, malchanceux, a été aspiré directement dans le moteur droit de l'avion. À ce moment-là, il n'y avait aucun moyen d'arrêter la montée de l'avion. Le pilote n'a eu d'autre choix que de continuer à voler, faire demi-tour et ramener l'avion en sécurité à PDX. Heureusement, aucun atterrissage d'urgence n'a été nécessaire et l'avion est retourné à la porte sans problème. Personne n'a été blessé, bien que l'impact avec l'oiseau ait causé de légers dégâts à l'aile droite. La compagnie aérienne a reprogrammé le vol pour 18 heures ce soir-là. Certains passagers ont fait d'autres arrangements de voyage, mais environ 100 ont décidé d'attendre et de prendre le vol reprogrammé. Numéro 2. L'accident catastrophique du vol d'Aeroc. Le 20 décembre 2016 est une date que les habitants de Puerto Carreño, en Colombie, n'oublieront jamais. Vers 17h, heure locale, le vol 157 d'Aeroxa a décollé du petit aéroport Germán Olano, en direction de l'aéroport international Eldorado à Bogota. L'avion cargo Boeing 727 transportait environ 9072 kg de marchandises et 6 membres d'équipage. Le problème a surgi dès le décollage. L'avion a manqué de piste, a traversé la clôture de l'aéroport et a survolé à basse altitude une foule d'observateurs d'avions de l'autre côté. Ces spectateurs ont filmé les pilotes qui tentaient frénétiquement de stabiliser l'avion, mais les choses allaient déjà de mal en pis. L'avion avait perdu son moteur numéro 3, tous ses systèmes hydrauliques et une partie du train d'atterrissage. Pendant 2 minutes, ils ont lutté pour rester en l'air. L'avion a accroché un arbre et un poteau de garde, a roulé à droite et s'est écrasé au sol. L'enquête a révélé des défaillances à plusieurs niveaux. D'abord, l'aéroport était tout simplement trop petit pour un avion de cette taille. Ensuite, les pilotes ont commis des erreurs évitables, à commencer par des procédures de décollage inappropriées. Ils n'ont pas non plus activé un système de secours qui aurait pu sauver le vol. Cependant, l'une des plus grandes erreurs venait d'Aeroxa lui-même. La compagnie avait ajusté l'avion pour décoller à des vitesses plus lentes afin d'économiser du carburant, mais n'avait jamais mis à jour le manuel de vol. Quand les pilotes se sont préparés au décollage, ils ont réglé leur vitesse 9,26 km/h trop haut. Cette différence apparemment minime s'est avérée être le facteur critique entre un décollage de routine et un accident tragique. Et maintenant, pour la finale, nous regardons un véritable héros de l'aviation et comment il a sauvé la situation, inspirant même Hollywood. Numéro 1. L'atterrissage héroïque du vol US Airways. Le 15 janvier 2009, le vol 1549 d'US Airways a décollé de l'aéroport de LaGuardia à New York. L'avion se dirigeait vers Charlotte, en Caroline du Nord, transportant 2 pilotes, 3 agents de bord et 150 passagers. De là, il devait continuer vers Seattle, Washington. Malheureusement, l'Airbus A320 n'est pas allé loin, restant dans la région de la baie d'Hudson. Le pilote en charge était le commandant Chesley Sully Sullenberger, âgé de 57 ans à l'époque. Avant de devenir pilote commercial, Sully avait été pilote de chasse dans l'US Air Force. En janvier 2009, il avait accumulé près de 20 000 heures de vol, ce qui en faisait l'un des pilotes les plus expérimentés dans le ciel. Un groupe d'oies du Canada n'aurait pas dû poser de problème pour quelqu'un comme lui. Mais les choses se sont passées différemment ce jour-là. Peu après le décollage, l'avion a heurté un groupe d'oies à environ 853 mètres. Des plumes et des morceaux d'oiseaux ont couvert le pare-brise, tandis que les passagers entendaient les moteurs gronder. Certains ont même vu des flammes. Les 2 moteurs se sont arrêtés et l'avion a commencé à perdre rapidement de l'altitude. Sully a pris la radio et a informé le contrôle aérien qu'il n'avait non plus de puissance dans aucun moteur.
Le contrôleur lui a dit de retourner à LaGuardia, mais Sully savait que c'était impossible. Ils ont suggéré d'essayer le New Jersey, mais il a réalisé qu'il ne pouvait pas y arriver non plus. Le choix le plus sûr était la rivière Hudson. L'avion a glissé à seulement 274 mètres au-dessus du pont George Washington avant d'atterrir à la surface de la rivière. En quelques minutes, des ferries sont arrivés et ont aidé à mettre tout le monde en sécurité. Miraculeusement, l'avion ne s'est pas disloqué ni coulé. Grâce à leur courage, le commandant Sully et son équipage ont reçu la médaille des maîtres pour leur exploit exceptionnel en aviation. Ils ont même reçu une ovation debout au Super Bowl 43 et ont été plus tard intronisés au temple de la renommée internationale de l'air et de l'espace. En 2016, Clint Eastwood a réalisé le film Sully, avec Tom Hanks dans le rôle du désormais célèbre pilote.